du Christ baptisé dans le Jourdain. À quelle date est-ce qu'on fête le baptême du Christ dans le Jourdain? Le 6 janvier. Le 6 janvier. Le 6 janvier. À quelle date ici? La fête de la transfiguration. Le 6 août. Donc, deux dates. 6 août sur la montagne, 6 août dans la Bible. Voilà. Ce sont deux fêtes qui sont situées, disons, antinomiquement l'une sur l'autre, et se manifeste la divine Trinité. Ensuite, on a mis à côté l'icône du Saint-Archevêque Jean, parce qu'il est aussi celui qui préside à ce lieu. Et après, à côté des fruits. Pourquoi est-ce qu'on met des fruits ce jour-là? Dans la tradition, on bénit les fruits aussi quand il y en a. Mais en particulièrement, disons à cette époque de l'année, les fruits de l'année, merci pour ceux qui sont apportés. Pourquoi? Parce que les fruits correspondent physiquement à ce qui se passe aujourd'hui spirituellement, et même plus que spirituellement, au-delà des cieux. Qu'est-ce que c'est? C'est l'accomplissement du fruit de l'histoire. Ça vous peut poser la question, quel est le fruit de l'histoire? C'est-à-dire, où s'en va l'humanité avec le cortège de ce qu'elle a accompli? À la retraite à 60 ans. C'est pas tout à fait ça. Où va l'humanité? Vous avez une opinion? Le monde transfiguré. Pardon? Le monde transfiguré. Voilà, c'est ça, c'est la bonne réponse, mais il y a une petite nuance. L'humanité s'en va à la découverte de son vrai visage, c'est-à-dire celui qui est sorti des mains divines. Ce qu'on voit arriver en Christ, son vêtement devient plus blanc que la neige, son visage change, il acquiert la dimension qu'il cache volontairement, mais qui est celle de l'homme nouveau, d'une part. Et d'autre part, ensuite, il entre dans la société divine avec Élie et Moïse. Il y a un saint du 4e, 5e siècle, c'est Basile le Grand. Il dit, qu'est-ce que Moïse et Élie reçoivent quand ils arrivent à la Sainte Montagne, à la Transfiguration? Leur photographie? Non. Ils deviennent ce qu'ils ont toujours souhaité être pendant leur vie, ce sont des prophètes, ils deviennent enfants de Dieu. Donc il y a deux choses ici. L'homme découvre son vrai visage, devient lumineux, et ensuite il entre dans la société divine par cette nouvelle naissance, qui est la troisième naissance de l'humanité. Quelle est la première naissance? Baptême. Comment? Non, c'est la naissance sur la terre. Vous êtes d'accord? Voilà. Vous êtes tous là, non? Plus ou moins. Ensuite, deuxième naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la mort. C'est la naissance au ciel. Et après, il y aura une troisième naissance, naissance à la vie divine. Si vous retenez ça, voilà, vous pouvez aller vous promener. Voilà, c'est une chose. Alors, c'est pas tellement ça que je voulais en arriver, je voulais en arriver ailleurs. Si on ne l'a pas fait, vous entendiez les trois évangiles de la Transfiguration. On en a un chez saint Matthieu, un chez saint Marc et un troisième chez saint Luc qu'on a lu aujourd'hui. Voilà. Quand vous regardez ces trois évangiles, qu'est-ce que vous repérez? Que les apôtres Pierre, Jacques et Jean qui sont là sont remplis de frayeur à un certain moment. Dans le premier évangile, c'est lorsque la voix du Père se fait entendre. En deuxième, c'est que lorsqu'ils voient le Christ transfiguré. Vous connaissez l'icône, il tombe, excusez-moi du terme, cul par-dessus tête. Et c'est pas parce qu'ils sont effrayés. Et le troisième, eh bien, ils sont effrayés lorsque la nuée vient couvrir ce qui est la manifestation de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est une expérience la plus prodigieuse que toute l'humanité fasse. Maintenant, revenons en arrière. À l'origine, l'humanité qui sort des mains divines et qui est créée à l'image de Dieu, à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte son origine, c'est-à-dire les mains divines. Qu'est-ce que fait l'homme quand il quitte l'intimité divine? Où est-ce qu'il va? Au bord de la mer? Pour prendre des vacances? Non, ah, tu penses comme ça, toi. Elle est bizarre, cette femme. Non, l'humanité se projette où? Dans la création. Elle était dans l'intimité du Créateur, elle se projette dans la création. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité? Progressivement, ayant quitté l'intimité divine, l'homme s'installe dans l'univers. Et comment est-ce qu'il fait pour s'installer? Eh bien, il invente la civilisation et la culture. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les civilisations humaines et les cultures humaines? Eh bien, que l'homme s'installe autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la royauté. Le deuxième, la prêtrise. Et le troisième, la prophétie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la royauté? C'est tout l'instrument, disons, qu'on appelle politique. C'est aussi la monarchie, la démocratie, des formes d'organisation des cités humaines autour, disons, d'une sorte d'autorité légitime. Ensuite, qu'est-ce que fait l'homme? Eh bien, il invente aussi une fonction, presque une fonction, qui est la prêtrise. La prêtrise universelle, quel est son rôle? À quoi ça sert un prêtre? Tu sais pas. Pourtant, tu l'es, non? C'est invoquer le nom divin. Car on a perdu l'intimité divine, mais il reste la nécessité interne de se référer à celui qui est à l'origine de tout. Et troisième activité humaine, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est toutes les activités de l'homme qui a reçu, disons, à l'image de Dieu, la capacité créatrice, même de créer des points de pique dont personne n'a besoin. C'est un petit prophétisme, je ne sais pas. Mais c'est toutes les inventions humaines, c'est la prophétie. Alors l'homme s'installe royal, prêtre et prophète. Alors c'est réparti au sein de l'humanité. Mais si vous y regardez de près, la royauté, c'est l'image de quoi? Du Père céleste, qui est l'autorité légitime. C'est de lui que tout vient. Tout est de lui, comme dit l'apôtre Paul. D'où vient la prêtrise? C'est l'image de l'activité du Fils de Dieu, qui est celui qui fait entrer l'homme en rapport avec Dieu et Dieu avec l'homme. Voilà. Et la prophétie est l'icône de l'activité de qui? C'est pas difficile à deviner, il n'y en a que 3, non? Le troisième, le Saint-Esprit. C'est lui qui installe le prophétisme. Alors si vous regardez de près, c'est curieux, l'humanité est hantée par la divine Trinité, sous forme de l'activité royale, de l'activité sacerdotale et de l'activité prophétique. Et nous sommes tous pris au sein de comment on appelle ça, de ce réseau de la présence divine. Et si vous regardez toutes les formes légitimes, déformées ou comment dire, inexactes de l'humanité, vous voyez des déformations de cette triade sublime qui est une sorte d'icône de la présence de la très sainte et divine Trinité. Alors rappelez-vous une chose, si vous aimez le Père céleste, tu aimes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu entres auprès d'un Dieu potentiel. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que vous croyez? Oh monsieur, il y a peut-être bien quelque chose. Alors, la présence paternelle, elle est potentielle. Ensuite, est-ce que vous aimez le Fils? Un peu. Qui est-ce qui aime le Fils de
manière un peu paradoxale, c'est le monde scientifique. Parce que le monde scientifique cherche comment, et ceci ou cela. Alors si vous aimez le Fils du Père, qu'est-ce que vous voyez? Vous dépassez la potentialité qui est paternelle et vous entrez dans le possible. Alors le Christ est venu dans le monde, il a montré que Dieu est possible. Il n'oblige pas. Après, si vous aimez le Saint-Esprit, difficile à aimer parce qu'on ne sait pas qui c'est. Le Père est Esprit, le Fils est Esprit, le Père est Saint, le Fils est Saint. Mais qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint? C'est lui qui, par la prophétie, associe l'homme aux travaux de la Divine Trinité, et pas seulement aux travaux, mais à sa propre nature. À ce moment-là, l'Esprit Saint, c'est Dieu réel. Le Père, c'est le Dieu potentiel, je parle dans nos conditions. Le Fils, c'est Dieu possible, et l'Esprit Saint, c'est Dieu réel. Alors si vous prenez les trois, comme ça vous avez un bouquet de difficultés, mais en même temps de luminosité et de puissance. Et la transfiguration sur la montagne, c'est une manifestation de puissance, c'est-à-dire que l'œuvre divine, qui est l'homme, qui sa couronne, est capable de Dieu, comme disait saint Irénée. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de Dieu? Non, ça fait trop bien. Mais si, nous sommes tous capables de Dieu. Et Dieu a commencé par se faire capable de nous. Si vous voyez le mystère prodigieux aujourd'hui, nous sommes dans ce sommaire. C'est pour ça qu'il y a une montagne, disons, de la création, de son histoire et de son accomplissement. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Traite l'homme avec une telle prudence et un tel respect que tout ce que je viens de vous dire, c'est presque pas superficiel. Saint Irénée de Lyon, vous pensez que c'est ce mot-là, il dit « Il recrée en joie tout ce qui l'effleure ». Belle expression. Vous pouvez mettre ça sur un papier, puis l'inscrire sur la porte de votre chambre à coucher, puis quand vous allez dormir, avant d'éteindre, lisez la phrase, ensuite éteignez. Passez toute une nuit dans la joie parfaite. Voilà, à notre Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.